On va arrêter de parler dans le vent, on va vous prouver, documents officiels à l'appui, que ce qu'on dit depuis quelques années, c'est la vérité. Et comme le sujet est hyper sensible, j'ai préféré en parler sur ce compte à 10 000 abonnés, plutôt que sur Nico des 4 et Nico des 4 Partagez un maximum, faites des duos parce que la vidéo va pas rester longtemps. On va parler sérieusement de l'impact de la 5G sur votre organisme. Ça, c'est un document officiel qui s'appelle « Enjeux des usages industriels et commerciaux des ondes non ionisantes électromagnétiques et acoustiques ». C'est édité par le ministère de l'économie et de la finance en 2019. Sur ce tableau, qu'on va appeler champ électromagnétique de 0 à 300 GHz, on peut voir indiquer le type de fréquence utilisée par type d'appareil. On lit que la 5G utilise une fréquence allant de 300 MHz à 300 GHz, source ANFR. Sur ce croquis, on vous montre comment les champs électromagnétiques traversent votre corps. Sur celui-ci, on vous montre la composition de la membrane d'une cellule vivante. Sur celui-là, ce sont les événements moléculaires déclenchés dans une cellule par les ondes. Vous le voyez peut-être pas, mais en vert, il y a marqué éthylène. Alors, pourquoi avez-vous de l'éthylène dans vos cellules? La réponse est certainement dans la composition d'un produit que vous vous êtes mis dans le sang il y a quelques mois. Voyez, ça s'invente pas. Il y a bien marqué éthylène. Et l'éthylène, ou les polyéthylènes, ben ça sert à ça. Alors je vous invite à aller consulter ces documents qui sont accessibles sur Google. Alors maintenant, écoutez bien ce passage du premier document que je vous ai indiqué. Les échauffements de tissus pour les ondes de fréquence comprises entre 10 MHz et 300 GHz, ce sont les ondes utilisées, les fréquences utilisées par la 5G. Ils sont mesurés en énergie absorbée, watts par kilogramme. Il est considéré qu'atteindre 4 watts par kilogramme par corps entier ou 100 watts par kilogramme en atteinte ponctuelle dépasse les possibilités de régulation de la température corporelle. Cet échauffement peut alors avoir des conséquences tératologiques sur les barrières hémoencéphaliques de la reproduction, sur le comportement. 3 petits points, c'est pas fini. Dans cette gamme d'ondes, plus la fréquence augmente et moins le champ pénètre profondément. Entre 100 et 300 GHz, l'échauffement reste épidermique, mais peut entraîner des brûlures si le champ dépasse 250 volts par mètre carré. Ainsi, les ondes millimétriques radar entre 30 et 300 GHz semblent être utilisées comme arme de dispersion de manifestations aux États-Unis. Alors je sais que c'est un peu long, mais ce qui suit vaut son pesant d'or. Plus que les gammes de fréquences, la configuration de l'exposition humaine issue de la 5G est nouvelle. La configuration de l'exposition. Les antennes directives 5G pourront servir du débit multiplexé, focalisé, qui suivra les équipements des utilisateurs. C'est une chose. Les objets connectés pourront accroître la durée d'exposition du corps entier. Et les résonances éventuelles entre fréquences hautes, intermédiaires et basses ne sont pas connues. On est en 2019. Ce nouvel exposome n'a pas été étudié d'un point de vue sanitaire et environnemental, ANSES. Il pourrait faire l'objet d'un programme dans le cadre Horizon Europe. Horizon. Et pour les gens qui nous prennent pour des paranos, dans ce document qui a donc été publié par le ministère de l'économie et des finances en 2019, on a un petit chapitre qui s'appelle Alphabet, le prochain géant mondial de la santé. L'ampleur des plans d'investissement d'Alphabet pourrait permettre à la holding de Google de définir le cadre de santé de demain. À bon entendeur.